Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou. Une petite vidéo en fait pour vous parler du pouvoir du cœur, un film et livre absolument fantastique que je viens de voir. Je viens de voir le film, j'ai hâte de lire le livre. Un film extraordinaire qui a mis à son créateur plus de 5 ans à faire. C'est un documentaire mais qui est finalement un film avec tellement de magnifiques histoires, d'effets spéciaux et d'acteurs qui font un très très bon job pour décrire des histoires qui sont réelles, qui sont fortes, des histoires notamment qui sont passées lors du génocide au Rwanda, d'un couple qui a perdu sa fille, et de plusieurs personnes qui partagent leur souffrance et aussi la clé pour permettre de vivre bien, d'être heureux, d'être ouvert au monde et de se libérer finalement de toutes ces choses qui nous, des fois, pourrissent la vie au quotidien et qui fait que notre vie devient conditionnelle et non cette grande aventure que ça pourrait être. Je suis vraiment très très fière de Baptiste qui est en fait un ami également. Avec qui j'ai énormément discuté il y a plusieurs années quand je traversais moi-même cette grosse souffrance, mais qui m'a permis en 2009-2010 de réouvrir mon cœur, c'est-à-dire de ne plus voir l'amour comme quelque chose de manipulateur, de m'autoriser à être moi-même et de m'accepter avec mes défauts, mes qualités, etc. Et ça a été tellement libérateur et tellement de choses se sont passées depuis ce moment-là qui me correspondent et qui me font du bien que j'ai envie, bien sûr, que tout le monde découvre ça. C'est pas quelque chose qui est à travers d'autres personnes ou d'autres enseignements, c'est vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur. Euh, c'est tout simplement réouvrir son cœur à la vie. Et c'est très 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 bien décrit dans ce film. J'ai trouvé que le film offre en lui-même beaucoup de douceur et de joie et comme des vagues de guérison qui se produisent en regardant le film, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de spécial qui se passe. Je sais que les intentions de Baptiste étaient très très belles et très pures pendant la création de ce film, et on le ressent, c'est son premier film, c'est étonnant, il a 37 ans, il était avocat il y a 5 ans, et il a découvert, il était dans un parc et d'un seul coup, il a senti que c'était le moment pour lui de faire ce film sans aucune expérience. Alors je dis d'autant plus chapeau. Le directeur du film, du documentaire Le Secret, a participé pendant plusieurs mois à l'écriture de ce film, qu'il a emmené complètement à un autre niveau. Donc c'est quelque chose qui touche et qui va toucher énormément de personnes dans le monde entier, qui est très international avec des personnes qui sont connues mondialement, dont Maya Angelou, qui est malheureusement qui est morte il y a quelques mois de ça, et qui était tout simplement une femme extraordinaire qui a vécu des choses incroyables, qui était très proche d'Oprah Winfrey. Dans le film, vous avez également Jane Goodall, John Gray, euh, Deepak Chopra, un petit peu, on le voit pas trop, ce qui est pas si mal que ça. On voit beaucoup d'Eckhart Tolle aussi, et d'un Mark Nepo que je connaissais pas, Nepo, Nepo, qui est un Américain qui est vraiment extraordinaire dans ce film, qui est un peu la star de ce documentaire. Qui donne des exemples concrets, qui lui-même a eu un cancer, qui a traversé de nombreuses souffrances et qui nous parle du cœur, hein, du pouvoir du cœur, forcément, c'est le thème de ce film. Ça donne envie de le regarder et de le re-regarder, de décortiquer, de comprendre chaque phrase. Il y a tellement de sagesse, de savoir qui est partagé dans ce film, et en même temps il est pratique. Je me suis retrouvée à plusieurs reprises avec ça me traversait le corps, et en même temps je me suis retrouvée à pardonner, à envie de pardonner, de me libérer, d'être encore plus tout simplement bien avec les événements, d'être patient, d'être dans la compassion, d'être simplement d'être. Voilà, c'est vraiment un film qui donne envie de vivre la vie telle qu'elle est,
et arrêter de vouloir la changer, arrêter de vouloir faire qu'elle soit différente. C'est un film qui donne envie de s'accepter, d'accepter le monde, de faire ce qu'il faut pour s'ouvrir et vivre son potentiel. Donc je suis carrément pour, j'ai adoré. Et j'ai hâte, s'il y a une suite, s'il y en a de prochains films de Baptiste, bah, de voir ça. J'ai fait une interview de Baptiste qui est également en ligne et que je vous conseille de regarder, qui va être sous-titrée, qui a été faite en anglais ici à Amsterdam, puisque Baptiste est hollandais, belge, mais en fait il est un peu quand même avec des origines françaises. Et ce film est clairement international. C'est hallucinant. Pour moi, c'est hallucinant de voir qu'il l'a fait avec pas d'argent au départ, sans forcément des parents qui le soutenaient, même pas du tout, et qui s'en est arrivé là où il en est. Donc tout est possible. Souvent, bien souvent, on a l'excuse de l'argent. Et là, il a connu de nombreuses difficultés. Et à mon avis, pour lui, ça doit être tellement, tellement réjouissant de voir ce qui est en train de se passer et de voir que ce film est vu par des millions de personnes et que le livre est lu, c'est extraordinaire. Donc je vous incite une fois de plus à aller voir ce film et à le partager. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite un magnifique chemin d'ouverture de cœur. Gros gros bisous.